Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors nous, ça va. Bon, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vlog. Je m'en excuse. Non, mais c'est parce qu'en fait, en ce moment, je suis en formation pour devenir assistante maternelle. Donc, du coup, je suis en train de faire la première partie de formation. Enfin voilà. Donc, du coup, ce mois de novembre, je n'ai pas du tout vlogué. Voilà, désolée. Voilà, donc je voulais vous montrer la déco de Noël parce qu'on a fait la déco de Noël depuis un petit moment et j'avais pas montré sur YouTube en tout cas. Donc sur Insta je l'avais montré mais pas sur YouTube. Donc du coup je vais vous la montrer tout de suite. Je vous montre donc ma déco de Noël pour cette année. Alors donc le sapin on l'avait acheté l'année dernière chez Eminza. Voilà, donc le panneau Pôle Nord, chalet du Père Noël, fabrique de jouets, je l'ai acheté cette année chez Stocomanie. Voilà, donc le sapin rouge et blanc, hein, voilà. Donc pour aller un petit peu plus en détail, donc les sucres d'orge, je les ai pris chez Stocomanie aussi. J'ai pris beaucoup de choses chez Stocomanie cette année, hein, voilà. J'ai fait Stocomanie et Action cette année, donc voilà. Les boules rouges viennent de chez Action, donc. Le reste, les boules blanches, tout ça, je l'avais déjà l'année dernière, voilà. Les boules comme ça, là, avec le Père Noël, hop. C'est Stocomanie aussi. Le petit Père Noël, c'est... Enfin, le petit, il est pas mal. Il vient de chez Action, qui était pas cher, hein, il était à 10 ou 20 euros, je sais plus, mais voilà. Ensuite, donc, là, on est au-dessus de la cheminée. Je vais me reculer un peu. Donc là on est au-dessus de la cheminée. Alors ça je l'ai acheté n'importe quoi. Je l'ai fait moi-même sur l'ordinateur, hein, c'est tout ça que je vais faire. Voilà. Ensuite on a un petit ours et une petite maison sur la cheminée qui viennent de chez BM. Mais en fait c'était pas de cette année, c'était de l'année dernière. Donc voilà. Le casse-noisette c'est pareil, il est il y a bientôt 2 ou 3 ans je crois. Et c'était chez Villa Verde. Voilà pour la déco du bas, parce qu'on a aussi la déco du haut, donc je vais vous montrer. Alors, la déco en haut, donc on a fait un deuxième sapin. Donc ce sapin, par contre, je ne sais même plus d'où il vient, mais c'est un sapin qu'on a depuis plusieurs années. Il est un peu plus petit que celui qui est en bas, mais voilà. Donc là, ce sont les enfants qui l'ont décoré avec des boules que j'ai achetées cette année aussi. Donc j'ai fait une boulette. C'est qu'en fait, cette année, j'ai acheté des petites boules comme ça, chez Villa Verde. Voilà, il y en a une là. Une comme ça, voilà. Et en fait, je voulais y mettre sur le sapin du bas, mais j'ai complètement zappé. Et du coup, le sapin était déjà fait, donc du coup, tant pis, c'est sur le sapin du haut. Voilà. Ensuite, dans les chambres des enfants, donc on a mis un petit sapin blanc comme ça. Dans les chambres d'Eliane et Louis, bon les garçons, les jumeaux, ils n'avaient pas envie, donc du coup ils en ont pas, donc voilà. Donc Eliane, elle nous en a fait un blanc et doré, voilà. Et tout autour de la chambre, donc Christophe a installé une guirlande électrique, voilà. Ça fait un peu boîte de nuit, mais bon. Bon, ça c'est les cartons de déco de Noël, hein, voilà. Ensuite, donc là on est dans la chambre de Louis. Donc là Louis il a vu un petit sapin blanc et rouge et doré. Voilà. Et donc Christophe a aussi installé chez lui donc une guirlande électrique blanche. Désolée pour le bazar. La maison n'est pas rangée. En ce moment je suis pas à la maison donc pas trop le temps de faire beaucoup de ménage. Voilà donc pour la déco de Noël. Donc là quand j'aurai fini ma formation, c'est-à-dire mardi prochain, le 29. À partir de mercredi, je vais faire un grand tri dans les jeux et dans les jouets, donc dans les bacs d'Ikea là. Voilà, donc je vais faire ça dès que j'ai fini ma formation, parce que là il y a vraiment besoin, surtout avant Noël, hein, voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Et du coup, j'ai oublié de dire que les boules rouges sur le sapin viennent de chez Action.
Et sinon, donc ici, tout le monde va bien. Il n'y a pas de malade pour l'instant. Donc voilà, d'ailleurs, au mois de novembre, là, il faut que je donne aux 4 enfants des ampoules de vitamines, je crois, ou je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, donc du coup, il faut que j'aille chercher à la pharmacie et que je leur donne. Voilà. Ça se fait tous les ans. Hein. C'est une fois en novembre, une fois en mars. Et voilà. Je sais plus ce que c'est exactement, mais bon, bref, voilà. Donc c'est la pédiatre qui nous donne ça, donc il faut que je leur fasse faire. Parce qu'on est déjà le 25 novembre, donc voilà. 26 même, je crois. Voilà, Nathan a été malade pendant les vacances de la Toussaint. Donc oui, comme j'ai pas fait de vlog, du coup voilà. Il devait d'ailleurs aller chez mes parents, mais du coup ils n'ont pas pu y aller parce que donc Nathan avait un gros rhume et peut-être bien une otite, donc voilà. Et évidemment, c'est tombé sur un jour férié, donc il a fallu que j'appelle le 15, que j'ai une consultation en ligne. C'est la première fois que je faisais ça avec Livy, L-I-V-I. Voilà, donc c'est Livy France, et en fait, quand il y a un jour férié ou que vous pouvez pas joindre votre médecin, vous pouvez appeler Livy. Et donc du coup, je suis tombée sur une dame qui m'a fait une ordonnance pour du Doliprane, Advil et je sais plus quoi, enfin, voilà. Donc voilà. Et sinon, je vous ai pas montré, je suis montée dans la chambre parce que les 3 garçons sont en bas, et donc là je vais parler de cadeaux de Noël. Donc voilà, donc là les 3 garçons m'ont fait leur liste au Père Noël. Alors je vous dis pas. Voilà, et elles sont énormes. Voilà. Il faudra juste que je les remette au propre pour les différents Père Noël. Hein, voilà, Père Noël de mamie, de papé et mamé, bref, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont mis. Alors j'ai encore pas la liste d'Eléane, pour l'instant elle me l'a pas faite, donc on attend, et puis peut-être que je vous la montrerai aussi en vlog, on verra. Alors on y va donc avec la liste de Louis, donc il y a une page comme ça, plus pareil au dos, plus un petit bout de feuille par là. Voilà, donc du coup, évidemment, il est bien clair qu'ils ne pourront pas avoir tout ce qu'ils veulent, hein, évidemment. Voilà, je vais vous montrer, ça peut peut-être vous intéresser, ce qui me semble bien et moins bien. Voilà. Alors, la voiture Mercedes à 300 €, c'est pas qu'elle est pas jolie, hein, mais bon, le prix aussi est très joli, et Père Noël, il a peut-être pas forcément envie de mettre autant dans les cadeaux. Là, il a demandé un chariot avec des fruits et légumes, en gros de la dinette, mais je le connais, je suis sûre qu'il va pas jouer avec, donc bon, voilà. Alors là, je ne sais plus la marque, mais c'est des espèces de petits personnages. Alors ça aussi, je suis pas sûre, parce que le connaissant, il va me perdre tous les petits personnages très rapidement, et il pourra plus jouer avec. Donc là, en ce moment, Louis, il est à fond sur Mario, les jeux vidéo et tout. Et sur le catalogue, donc c'est le catalogue de King Jouet, hein, que j'ai pris tous les petits morceaux de papier là. Donc là, c'est un jeu de Mario Adventure Game DX. Il faut franchir des épreuves en fait avec une bille. Voilà, donc c'est un jeu Super Mario. Donc ça, peut-être que le Père Noël va craquer dessus, on verra. Ensuite, il nous a mis aussi un espèce de téléphone portable Kidizoom de VTech. Donc ça, je pense que le Père Noël va lui prendre. Je ne sais pas encore quel Père Noël, mais bref, voilà, on verra. Mais je trouve ça pas mal. Je crois qu'Eliane, elle en avait un comme ça aussi. Bon, c'était pas le même, mais elle en avait un aussi. Et vu qu'il est très branché jeux vidéo, YouTube et tout, je pense que ça peut faire un très beau cadeau. C'est comme la fabrique à histoire là, mais bon, sachant qu'ils ont je sais plus comment elle s'appelle, c'est VTech, c'est une liseuse, une conteuse d'histoire. Mais celle-ci, mes parents l'ont, donc et elle est pas mal aussi, donc du coup, je sais pas trop. Voilà. Il a aussi demandé donc alors j'ai cru que c'était du Pokémon, mais non, c'est pas Pokémon, ça s'appelle Infinity Nado Battle Set.
Donc c'est une espèce d'arène, je dirais, pour faire des combats avec des toupies. Voilà, donc je connais pas la marque, ni le personnage, Nado, là, pour moi ça me parle pas, mais bon. Il a voulu ça, enfin il aimerait ça, donc peut-être que le Père Noël lui apportera aussi. Il a demandé également un quad de secours pour animaux, donc je pense que c'est un Playmobil. Voilà. Alors il a mis également, j'ai l'impression que c'est de la dinette. En fait je sais pas si c'est de la pâte à modeler, Play-Doh, ou si c'est vraiment de la dinette. Mais bon c'est bizarre parce qu'il joue pas bien à la cuisine, donc ça me semble bizarre. Alors là par contre c'est de la pâte à modeler, le supermarché en folie. Donc ça je pense que le Père Noël va leur prendre parce qu'ils jouent bien à la pâte à modeler tous les trois. Donc du coup ça fera pour les trois je pense. On verra, voilà, on verra ce que Père Noël veut bien amener. Et sinon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il m'a aussi demandé le chapeau, enfin chapeau, ça s'appelle, de Harry Potter. Donc, lui, il aime bien Harry Potter. Il a vu quelques films et du coup, il aime bien. Et donc là, c'est un petit chapeau qui est électronique et parlant. Donc, on verra si le Père Noël le trouve aussi. Voilà donc pour la liste de Louis. Donc voilà, on verra bien ce que le Père Noël apportera. Hein. Voilà, donc là je vais passer à la liste des jumeaux. Alors, donc là on a plus de pages hein, évidemment. Donc, alors ils nous ont fait des chouettes listes aussi là. Voilà, donc là, j'ai Gabriel qui a flashé sur l'arachnobolide. C'est Spider-Man, hein, je pense. Donc du coup, je pense que le Père Noël va la porter. Là, ils nous ont mis une moto Ducati radiocommandée. Bon, je suis pas sûre parce que des voitures radiocommandées, ils en ont plein. Et enfin, ils ont beaucoup de voitures surtout. Et de motos aussi. Donc du coup, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, ils ont mis un garage Ultimate de Hot Wheels. Je pense que c'est ça, oui. Ça, je sais pas parce que j'ai pas trop envie d'avoir des jeux qui prennent beaucoup de place. Donc, à voir. Mais pourquoi pas, il a l'air d'être super bien. Hein, donc, à voir. Après, on a des trucs pas de patrouille. Donc, il y a beaucoup de pas de patrouille, de Spider-Man. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de véhicules, hein, voilà, des garçons quoi. Voilà, bon là vous avez le chat qui est en train de dormir. Et donc voilà, je sais pas trop, mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas marqué, c'est la pâte à modeler, parce que alors ça ils adorent ça, ils en feraient à longueur de journée. Donc je pense que Père Noël va apporter un peu de pâte à modeler aussi, voilà. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des listes des trois garçons, voilà, donc... on verra bien ce que Père Noël apporte. Hein. Il y aura peut-être d'autres choses aussi qui ne sont pas sur les listes. Hein, voilà. Voilà. Voilà pour Noël. Donc, ah oui, et puis donc, pour l'instant, on n'a encore pas bien calé les fêtes de Noël avec les familles. Donc, du coup, pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais je crois que le 24, on va le faire avec les... Faites pas attention, c'est Gabriel qui balance un livre. Tout va bien. Donc je crois que le 24 c'est avec la famille de Christophe et le 25, enfin je sais pas si ce sera le 25 ou un autre jour avec mes parents, mais il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fixé encore, donc on verra, voilà. Sachant que nous, la première semaine des vacances de Noël, Christophe est en vacances, donc on a prévu de partir dans un parc d'attractions une journée. Voilà, donc voilà, donc ça va être chouette. Et vous, dites-moi ce que vous avez prévu pour les vacances de Noël. Est-ce que vous partez en vacances, peut-être au ski ou voilà. Et sinon, il faut aussi que je m'occupe de 2 anniversaires qui arrivent là, donc 3, même 3, il y en a 3 anniversaires qui arrivent très prochainement. Je sais pas ce qu'il fait. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi.
Et sinon, donc comme je vous le disais en début de vlog, donc là en ce moment je suis en formation. Donc je sais plus si je l'ai dit sur YouTube, mais bon je vais le redire. Donc en fait j'ai demandé mon agrément d'assistante maternelle pour pouvoir travailler avec des enfants. Voilà, enfin pour des enfants. Il y aura j'ai une place pour l'instant, donc un enfant de moins de 3 ans. Voilà, donc du coup, donc là, tout le mois de novembre, je suis en formation. Donc une première partie de formation, je crois que c'est 80 heures. Oula. Non, il y a Gabriel qui s'est ramassé la lampe sur la figure. Heureusement, c'est du bois, c'est bon. Bah alors, fais attention. Donc là je suis en plein dedans, là c'est bientôt la fin, et en fait à la fin de cette formation, donc mardi qui arrive là le 29 ou 30, je sais plus, le 30 oui, le 30 j'ai une grosse évaluation sur tout ce qu'on a vu pendant cette première partie de formation, donc ça me stresse hein, évidemment, donc là ce week-end ça va être révision, voilà. Je croise les doigts pour l'avoir. Bon après les formatrices nous ont dit qu'il y avait 100% de réussite, donc j'espère que ça ira. Voilà, et donc ensuite, tout le mois de décembre, je vais préparer un peu tout ce qu'il faut pour accueillir un petit bout de chou. Hein. Il me faut un lit, il me faut du matériel, il faut que je m'inscrive sur des sites, enfin voilà, donc voilà. Et j'espère qu'en janvier, voire plus tard, hein, je suis pas pressée non plus, je pourrai enfin accueillir un petit bout de chou et pouvoir commencer à travailler. Voilà.